Ce vlog fait partie de mon aventure dans l'ouest de la France. Un road trip où j'ai découvert plein d'endroits, des parcs d'attractions, des villes, mais aussi des paysages super variés. Si vous voulez suivre tout le voyage, le lien du vlog principal se situe juste en haut à droite sur l'écran. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut tout le monde, c'est Leiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Papéa Park. C'est un parc qui se situe à proximité du Mans. Parc que je n'ai jamais fait, parc que je vais découvrir. C'est un parc que j'ai choisi parce que je voulais découvrir le Mans. Et il était à proximité, et bah forcément, hein, étant parc fan enthousiaste, faut forcément aller le faire. Il y a 4 montagnes russes de ce que j'ai vu. Et surtout il y a un espèce de balancier comme il peut y avoir à Festiland. Mais plus intense, enfin je ne sais pas, mais on va aller je ne connais pas le parc, je ne me suis rien spoilé parce que de toute façon c'est des petits parcs où j'ai envie de tout découvrir par moi-même. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. On va sans plus attendre se diriger vers la nouveauté du parc. Donc c'est une tour de chute de 40 mètres de je ne sais pas quel constructeur. Je suis vraiment pas bon pour les tours de chute et les constructeurs. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que ce qu'on voit de l'extérieur c'est que ça a l'air vraiment mou. Mais tant qu'on n'a pas testé on peut pas trop en parler. Allez c'est parti. Je vais rentrer dans ce petit labyrinthe naturel.
ça c'est mignon. Voilà, ça fait de la place pour le parc. Après à côté vous voyez les bateaux pirates, mais je le ferai pas parce que les bateaux pirates, il y en a dans tous les parcs, c'est pas une sensation que j'adore. Et puis celui-là en plus c'est un modèle réduit par rapport aux très gros qu'il y a, par exemple à Plopsaland de Pan ou à Denlis Park ou au parc du Bocas, ou enfin des bateaux pirates, il y en a dans tous les parcs d'attractions, petits et grands, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais en profiter pour donner mon avis sur la nouveauté 2025. Du coup, c'est la tour de chute intitulée Totem. C'est une tour de chute de 38 mètres SBF, panoramique, rotative, et je vais dire mon avis. Je suis déçu de cette attraction, car c'est vrai que d'extérieur elle paraît très impressionnante, et elle l'est, et je le comprends tout à fait, mais je pense vraiment pas être la cible. Ou non, je pense que du point de vue général c'est dommage, parce que on a une tour qui monte à 40 mètres et cet effet de drop, cet effet de chute est vraiment restreinte, et vraiment restrictive. Là où je vois que dans par exemple des tours du même constructeur, donc je pense notamment à la tour SBF du Fleury, qui monte à 15 mètres, 16 mètres, à des vrais drops, à des vraies chutes, des vrais basculements, avec plusieurs programmes, des différents cycles de programmes, etc. Là c'est un seul programme, on fait 2-3 montées grand max. En fait je trouve ça dommage pour un investissement dans un parc régional, parce qu'il faut Papéa Park, c'est un parc où je crois qu'ils font moins de 200 000 entrées par an. C'est petit quand on doit comparer à d'autres parcs régionaux ou même à des grands parcs nationaux, voire internationaux avec Disney, mais Disney est incomparable en France avec leurs 15 millions de visiteurs annuels. Voilà, je trouve ça dommage parce que c'est un investissement qui a dû être, je sais pas, quelques millions quand même. Et disons que d'extérieur elle est impressionnante, mais d'intérieur elle est décevante. C'est mon avis. Je sais, et je veux même pas la comparer, on va dire, à j'ai fait Highlander, la tour de chute la plus haute du monde à 120 mètres à Hansa Park, donc les tours les plus petites sont éclatées au sol. C'est pas ça que je dis, attention. J'essaye vraiment de comparer chaque parc avec leurs attractions, etc. Je comprends totalement le fait que de toute façon il y a des contraintes techniques, tu peux pas mettre une tour de 120 mètres, hein, il y a aussi des contraintes comme ça. Mais c'est vrai que là, la tour de chute est décevante. Mais je l'ai faite, donc voilà. Et oui, je suis bel et bien là-dedans. Ça c'est le genre d'attraction, je l'ai fait quand j'ai fait le tour du parc où il n'y a pas grand monde, etc. Là c'est parce que là c'est les deux. Comme ça c'est fait. Pour parler un petit peu du parc, le parc a une trentaine d'attractions. Ils ont un lac sur lequel on peut faire du pédalo. Ils ont également une salle de spectacle, c'est un chapiteau de cirque comme il y aurait au parc Saint-Paul. Que je ne ferai pas parce que c'est pas le genre de spectacle qui m'intéresse. En ce qui concerne la thématisation des attractions, on n'est pas sur plusieurs zones bien définies. Je pense qu'on est plutôt sur des attractions qui ont leur propre thématisation, mais qui ne sont pas encadrées dans une zone complète, ou alors je ne le ressens pas, j'arrive pas à assimiler le fait qu'on est dans une zone cow-boy. Je sais que vis-à-vis de Totem par exemple, c'est une zone cow-boy parce qu'il y a des selles, il y a des chapeaux, c'est Far West, il y a une musique, etc. Mais cette attraction là, elle est située au milieu d'une zone qui ne reflète pas la zone western en fait, ou alors ça reste bien sûr mon ressenti. Sinon le parc est assez mignon. C'est pas le meilleur parc régional que j'ai fait, c'est sûr, mais ça n'empêche qu'il a son petit charme en fait, c'est ça. Le genre de vlog que je fais, c'est pas pour tirer dans la masse, pour dire tel parc est nul, celui-là est bien meilleur. C'est pas le but, c'est le fait d'accorder une chance à chacun des parcs et à donner mon avis en tant que visiteur.
Je viens de sortir du train de la mine Soké. Des Soké, je vais en faire tout le temps. Dans tous les parcs français, il y a plus ou moins un Soké. À Festival, il y en a 2. À Denlis Park, Frépertuis City, Parc du Bocas, Bagatelle, il y en a un. Enfin voilà quoi, les Soké, c'est des constructeurs. Il y en a beaucoup dans les parcs français régionaux. Moi, je viens de faire celui-là, là. Déjà, dans le lift, le bruit de la chaîne fait un bruit ignoble. Ça fait extrêmement mal aux oreilles. Franchement, je suis pas sensible, hein, mais ça fait un boucan fou. Après, le reste du parcours, bah, c'est sympa quoi. C'est sympa, c'est ok. Il y a un petit passage au niveau de la rivière. On passe au-dessus, on passe de part et d'autre. Ça manque de théma quand même. Ça manque de théma, on va dire, mis à part la gare qui est dans un thème western. En plus, les Sokés sont souvent bien thématisés. Je pense notamment à celui qu'il y a à Bagatelle ou au parc du Bocas, ils sont très bien thématisés. Là, ça manque cruellement de thématisation. Si je pousse dans les détails, après, c'est un parc régional, donc j'accepte le fait que voilà, la théma ne peut pas être extrêmement poussée non plus. Mais c'est sympa, c'est mignon, c'est ok. Il me reste plus que la Wallmouse Speedy Nut à faire. Pour l'instant, elle est fermée. J'espère qu'elle ouvrira cette journée. Mais là, ça a l'air quand même mal barré. Alors on vient de sortir du Flume, donc c'est les bûches locales. Bon, il n'y a pas de thématisation dessus. C'est un modèle forain, donc c'est très certainement Reverchon, donc même constructeur qu'il y a sur les bûches du parc Saint-Paul. J'avais du mal, mais ouais, c'est exactement ça. Trempé, ça se voit à mon accoutrement, je suis trempé. Je m'attendais pas à être aussi mouillé. Ça fait du bien parce que là c'est une journée où il fait vraiment chaud. Après, pour se détendre, pour se mouiller, il y a également un truc qui est vraiment bien dans ce parc, c'est ils ont un espace aquatique en fait où c'est inclus dans le billet du parc. Faut juste avoir un short de bain, un maillot de bain, mais en fait c'est une piscine en fait avec des toboggans, avec un espace vraiment aquatique comme il peut y avoir dans les zones pour enfants, dans les parcs aquatiques comme à Walibi Belgium ou comme à Tiki Bad. C'est sympa. Après, je sais que il y a certains parcs qui font le choix de les bétonner, de les enlever parce que c'est trop compliqué niveau gestion. C'était le cas du Fleury, donc c'est un petit parc que j'ai fait il y a quelques années. Mais là, dans le cas présent, avec Papé à part, sachant que la zone est bien surveillée, puis la zone est jolie, puis la zone apporte quelque chose au parc, surtout dans les journées où il fait très chaud, c'est un bon point. Moi, j'irai pas dedans, mais ça reste un très bon point pour la famille et pour la cible du parc. Donc là, je suis juste devant Speedy Nut. C'est une Wallmouse, c'est une nouveauté qui date, je sais pas, de 2022-2023. Dernier roller coaster en date dans ce parc-là. Et l'attraction est fermée. Pour quelle raison? J'en sais rien, honnêtement. Mais ça fait vraiment, c'est vraiment dommage en soi, parce que c'est une attraction phare, c'est une attraction haute, c'est un roller coaster. Enfin, il y a beaucoup d'arguments qui font que dès qu'une attraction est fermée pour raison de maintenance en pleine saison estivale, ça fait vraiment chier. Après, je pense qu'il y a écrit attraction en maintenance, donc, et je vois pas beaucoup de trains sur le circuit, donc c'est sûrement une panne qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça reste dommage parce que, bon, je vais pas dire que je suis là exclusivement pour ça, c'est parce que c'est totalement faux. Ce sont des modèles de roller coaster qu'il y a dans beaucoup de parcs en France et en Europe.
Mais ça n'empêche que là, pour le coup, la journée n'est pas parfaite parce que la journée n'est pas complétée par l'ensemble de toutes les attractions. Donc c'est dommage. Bon, je vais faire la conclusion sur ma journée. J'ai passé une plutôt bonne journée. C'est vrai que j'ai tout de même été un petit peu déçu par la tour de chute. Du point de vue restauration, j'ai également été un petit peu déçu parce que j'ai payé 16 € pour une petite assiette avec quelques frites, un burger. Enfin, c'était bien, c'était raisonnable, c'était bon, mais c'est vrai que pour 16 € dans les autres parcs, ça coûte moins cher. Donc, mais après, j'étais pas à 5 € près, mais c'est quand même un point que je voulais notifier. Le parc est charmant, mais je pense que je suis pas du tout la cible du parc, même si j'accepte le fait que moi je suis un amateur de sensations, j'aime beaucoup les roller coasters et les gros manèges, donc je peux comprendre que dans les parcs régionaux il n'y a pas d'énormes manèges, mais ça n'empêche que je peux passer des bonnes journées. Mais c'est un parc que j'ai apprécié sur le moment, sur la journée, surtout qu'en plus il fait très chaud, donc voire limite étouffant. Je pense pas que c'est un parc où je reviendrai peut-être pas avant 10 ans, parce que déjà moi qui viens du nord de la France, se déplacer sur le Mans c'est assez cher, et puis tant qu'ils n'ont pas de plus grosses ambitions, de plus gros roller coaster, de plus grosses nouveautés, etc., c'est pas un truc qui me donne envie de revenir. Mais j'accepte totalement le fait que voilà, hein, c'est un parc pour la famille, c'est un parc qui fait 300 000 visiteurs par an, c'est pas un parc qui me correspond. Ça n'empêche que j'ai passé une bonne journée, quoi, mais je suis pas la cible du parc en tout cas. Cela dit, c'est tout pour cette vidéo. Demain on se retrouve à Kingoland, donc ça se situe en Bretagne. Puis voilà quoi.